Mesdames, Messieurs, j'espère du fond du cœur que ce sera le dernier 8 mai contraint par les règles sanitaires. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant notre monument aux morts. Cette cérémonie du 8 mai rappelle à tous la victoire des forces alliées contre l'agression, la barbarie, l'inhumanité de la domination nazie. Notre regard, 76 ans après, est non celui d'une guerre entre peuples, mais d'une guerre entre valeurs farouchement opposées. D'un côté, celle des valeurs de la paix, de la liberté, du respect de l'homme. De l'autre, celle de la guerre, de l'exclusion et de l'anéantissement de l'autre. Nos prédécesseurs ont tiré d'utiles conséquences de ce conflit. L'une d'elles est l'impérieuse nécessité de construire une Europe unie où les peuples et les individus sont égaux en droit. L'autre, la plus forte peut-être, car elle est devenue fondatrice pour notre société et nos États, c'est le refus de toute forme d'oppression, la lutte contre toutes les exclusions, dont le racisme et l'antisémitisme. Le respect de la personne humaine est la base de notre République, qui rend la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité » si vivante. L'histoire ne doit donc pas être oubliée. La commémoration du 8 mai y contribue directement. Nous allons entendre dans quelques instants le chant des partisans. Ce chant est émouvant. Il est fort, car il est intemporel. Je me permets pour conclure de citer les mots d'André Malraux lors de la cérémonie d'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon le 19 décembre 1964. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité. Puis psalmodié dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à leur rencontre des chars de Rundstedt, lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine? Amis, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Ô partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là. La guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin, même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation, qui ne sait encore davantage, fragile et mortelle. 73 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné
des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le tonneau sanglant est levé, le tonneau sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang pur abreuve nos sillons. Je tenais à remercier très sincèrement tous les participants, Christian et Françoise, de nous avoir accompagnés par ces chants d'une grande émotion. Nous n'étions peut-être pas très nombreux ce matin, mais la solennité, l'émotion est bien présente dans nos rangs, dans ce devoir de mémoire si important. Il me reste à vous souhaiter à tous une très bonne journée et j'espère que bientôt nous pourrions être tous ensemble réunis devant le monument aux morts. Merci beaucoup.